Shabbat Shalom à tous, c'est votre frère Dawad. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez sensible, je dirais. Nous allons parler des esprits méchants, des esprits impurs et des démons. Et en introduction, j'aimerais dire, beaucoup pensent que les anges ont été avec des hommes, avec des femmes, et qu'ils ont eu des enfants avec ces femmes-là. C'est ce que beaucoup pensent. La question que nous nous posons, comme d'habitude, c'est est-ce que c'est biblique? Est-ce que la Torah confirme cela ou bien infirme cela? Entre guillemets, est-ce vrai ou est-ce faux? Alors j'aimerais aussi dire que je ne donnerai pas mon avis. Ce que nous allons faire ensemble, nous allons lire les Écritures et chacun déduira par rapport aux Écritures ce qu'il en est. Alors, commençons par lire Genèse. Nous prenons Bréchit 6. Genèse 6, c'est assez bien connu ce passage-là. C'est le passage que beaucoup utilisent pour dire que il y a eu mariage, on va dire comme cela, entre les anges déchus, donc les anges de Hachatan, et les femmes. Nous allons lire Bréchit 6, Genèse 6. Et donc, je lis. Et il arriva, quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, que les fils de Halouim virent les filles des hommes, qu'elles étaient belles, et ils se prirent des femmes d'entre toutes celles qu'ils choisirent. Et je saute le verset 3, je vais directement au verset 4 qui dit « Les géants étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi après que les fils de Halouim furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles eurent donné des enfants. Ceux-ci furent les vaillants hommes, jadis des hommes de renom. » Voilà. Et donc, vous pourrez lire ça calmement à la maison. En général, le passage sur lequel les gens se basent pour dire qu'effectivement, il y a eu des mariages entre les anges et les hommes. Il y a eu des enfants. Ces enfants étaient des géants. Ces enfants étaient très grands. Certains vont même jusqu'à trouver des photos sur Internet où on a des ossements des géants, des personnes qui sont hors normes, donc géants plus de 4 mètres, etc. Et d'autres vont plus loin en disant que c'est certainement eux qui ont fait les pyramides parce que c'est pas une œuvre d'un homme normal, etc. Alors, ce passage de Genèse 6, entre guillemets, c'est un résumé, mais est basé sur le livre d'Enoch. Et le chapitre 7 du livre d'Enoch. Je n'ai pas le livre d'Enoch en papier, donc ce que je vais faire, je vais le lire à partir de l'ordinateur, c'est en anglais, mais je vais lire certaines parties que je vais traduire directement en français. Donc, Enoch, chapitre 7, je vais lire à partir du premier verset, je fais la traduction donc. Alors, il arriva que les fils des hommes se sont multipliés dans ces jours-là. Les filles, des filles leur étaient nées. Elles étaient élégantes et belles. Au verset 2. Et les anges, les fils du ciel, les ont convoités, les ont vus. Ils sont tombés amoureux d'elles. Ils se sont dit l'un l'autre, venons, choisissons ou bien sélectionnons des femmes parmi la progéniture des hommes et ayons des enfants. Et suivant. Donc, pour ceux qui ont le livre d'Enoch, vous pouvez lire ça. Donc, Genèse 6 est basé sur Enoch 7. Et beaucoup utilisent, comme je le disais en introduction, ces passages pour dire effectivement, les anges ont eu des enfants avec les hommes. C'est des géants qu'on appelle les Néphilim ou bien les Anakim. La question qu'on se pose, quand il est indiqué fils des dieux ou bien ange, est-ce qu'on parle spécialement des êtres célestes, donc des esprits, ou alors est-ce qu'on parle d'autre chose? Si on parle uniquement des êtres célestes ou des esprits,
À ce moment-là, on pourrait effectivement dire que les anges ont eu des liens, des rapports avec des hommes et ils ont eu des enfants. Mais si on ne parle pas uniquement des esprits méchants, à ce moment-là, on pourrait dire que ce n'étaient pas des esprits, mais que les fils des hommes, c'était réellement bien les fils comme il est indiqué, je reprends des termes, Genèse 6, je cherche, je relis, il arriva quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la surface de la terre et que, les furent, et que leur furent nés, que les fils, voilà, les fils de Dieu. Alors, si les fils de Dieu ici ne sont pas considérés comme étant des esprits, à ce moment-là, ce n'était pas des anges au sens spirituel du terme. Alors, ce qu'on pourrait éventuellement ajouter, et je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo, c'était juste une introduction. Yacha, il a dit dans Jean que une question lui avait été posée. Yacha. On lui a dit, je mettrai en description parce que je ne vais pas alourdir la vidéo, on va déjà citer beaucoup de choses. On a posé la question par les Sadducéens, les pharisiens, à supposer qu'une famille soit composée de 7 hommes. Ok? Le premier homme se marie avec une fille, avec une femme quelconque. Il meurt, le premier fils, et il n'a pas d'enfant. Et dans la loi, dans la Torah, on dit que si un homme est marié avec une femme et qui n'a pas d'enfant, et qu'il meurt, il faut que le frère de cet homme-là prenne sa femme pour lui susciter des enfants. C'est ce que la loi dit. Donc la question qui était posée à Yachai, c'est si le cas arrive et que le deuxième homme, donc son frère qui l'épouse, n'a pas d'enfant non plus, jusqu'aux 7 hommes, aux 7 fils, ils meurent tous sans enfant. Alors la question qui a été posée à Yachai, puisque Yachai croit en la résurrection des corps, nous croyons également à la résurrection des corps. Dans la résurrection, cette femme-là qui avait eu 7 maris, de qui sera-t-elle la femme? C'est la question qui avait été posée à Yachai. De qui sera-t-elle la femme? Yachai a répondu tout simplement que dans la résurrection, on ne prend pas en mariage et on ne s'offre pas en mariage. Pourquoi? Et il dit, parce que nous serons comme des malakim, comme des anges. Les anges ne prennent pas en mariage et les anges ne s'offrent pas en mariage. Lorsqu'on lit la Genèse, le premier chapitre, la mission qui a été donnée à l'homme, quel est le but du mariage? Le but du mariage, c'est d'avoir une progéniture, ça veut dire d'avoir des enfants. Yah a dit, multipliez-vous, remplissez la terre. C'est ça l'objectif du mariage, c'est de remplir la terre, de se multiplier. Donc Yachai dit clairement que pendant la résurrection, on sera comme des Malakim, ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de se marier, ni de s'offrir en mariage. Autrement dit, on n'aura pas besoin d'avoir une progéniture, qui est l'essence même du mariage. Et le terme prendre pour femme, c'est dans l'objectif d'avoir une progéniture. Je vais faire ma très longue parenthèse qui était de 9 minutes. Donc je disais, aujourd'hui nous allons parler des esprits impurs, esprits familiers, esprits méchants et démons. Nous allons essayer de voir quelle est la différence, qu'est-ce qu'il en est. Alors, en introduction, nous allons lire Éphésiens 6, 12. Éphésiens 6, 12. Voilà. Je lis Éphésiens 6, 12. Il est indiqué. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Je reprends. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Pourquoi cela? Parce qu'il y a certaines personnes qui ne croient pas à la possession démoniaque, qui ne croient pas aux esprits méchants, qui ne croient pas à toutes ces choses-là. Quand je dis qu'ils ne croient pas à ces choses-là,
C'est pas question de croire pour avoir confiance en leur puissance, c'est croire en leur existence. D'autres personnes disent que ces choses-là sont des fables, ça n'existe pas. C'est faux. Or, Ephésiens 6, 12 nous dit qu'il y a des principautés, il y a des méchancetés spirituelles qui sont dans les lieux célestes, dans le monde immatériel qu'on ne peut pas toucher. Et le terme qui est utilisé ici en koiné grec, c'est kosmokratos, pour dire les dominations. Les dominations, donc les dominateurs, c'est kosmokratos. Et c'est quoi? C'est tout simplement les maîtres du monde. C'est le diable et tout ce qui travaille avec lui. C'est démons. C'est cela les dominations. Kosmokratos. Marc 16, 17. Prenons Marc 16, 17. Marc 16, 17. Je sais que ce n'est pas un sujet facile, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. On va y aller doucement. Marc 16, 17. Je lis. Et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de langues nouvelles. On ne va pas s'intéresser aux langues nouvelles, on va s'intéresser à chasser les démons. Ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ce que Yachai disait à ses envoyés, à ses disciples, que si vous croyez en mon nom, en moi, en mon nom, Yachai, eh bien, en mon nom, vous chasserez les esprits méchants. Vous chasserez les démons. Donc on voit que c'est possible de chasser les esprits méchants. C'est tout à fait possible de chasser les démons et de le faire au nom de Yachai. Et en koiné grec, le mot qui est utilisé ici pour démon, c'est daimonion. Et daimonion veut dire, soyons bien attentifs, esprit, être inférieur à Ya, mais supérieur à l'homme. Ça veut dire quoi? Que les esprits méchants, que les démons qui sont dans la réalité spirituelle, ont plus de capacité que l'homme naturel. Naturellement, on ne peut pas lutter contre un esprit méchant. Nous avons un corps, un esprit méchant n'a pas de corps. On ne sait pas lutter contre un esprit méchant, naturellement. Si nous arrivons à le faire, c'est parce que nous avons confiance, nous croyons en Yachai et en son nom. Mais l'esprit méchant, et là je précise bien parce que certains pensent que Ashatan peut tout faire, non. Les esprits méchants sont inférieurs naturellement, nous le savons, inférieurs à Ya, moins forts que Ya, moins puissants que Ya, mais ils sont plus puissants que l'homme naturel. Ça, c'était pour l'introduction. Alors, quel type d'esprit méchant il y a, ou bien sous quelle forme se manifestent les esprits méchants, les démons, les esprits familiers, les esprits impurs. Sous quelle forme ils se manifestent. Nous allons commencer par lire Matthieu 15, 22. Matityahu 15, 22. Matthieu 15, 22. Alors, je lis Matthieu 15, 22. Et voici une femme cananéenne, donc une africaine, de ces contrées-là, sortant, s'écria, lui disant, Maître, fils de Dawad, aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée d'un démon. Ma fille est cruellement tourmentée d'un démon. Et qu'est-ce que ce démon faisait? Ma fille est cruellement tourmentée d'un démon, verset 22. Je cherche pour savoir ce que le démon faisait. Ici, on ne précise pas. C'est dans un autre passage qu'on précise cela. Mais ici, on voit que la fille est tourmentée d'un démon. Ça veut dire quoi? Que le démon voulait faire du mal à la fille. S'être tourmenté, déranger la fille. Et probablement dans Luc 16, 6, 18, on aura plus de précision. Luc 6, 18, pardon, pas 16. Luc 6, 18. Luc 6, 18. Je lis. Alors, ceux aussi qui étaient tourmentés
par des esprits immondes furent guéris. Ceux qui étaient aussi tourmentés par des esprits immondes furent guéris. Alors, quand on parle de guérison, ici on parle de quoi? Pour être guéri, il faut être malade, n'est-ce pas? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les esprits méchants peuvent causer des maladies. Voilà l'une des manifestations des esprits méchants, c'est de rendre les hommes malades. N'avez-vous jamais vu quelqu'un qui est malade, qui va à l'hôpital, qui fait toutes sortes d'examens, mais on ne trouve absolument rien? Les médecins disent, mais on ne comprend pas. Il n'a rien, la personne n'a rien. Mais quand vous voyez à l'œil nu la personne, elle est réellement malade. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est le cas d'un esprit qui tourmente la personne. Et ces maladies-là, en général, sont des maladies qu'on ne peut pas déceler avec des objets de médecine. On n'arrive pas à voir cela. Donc, certaines maladies peuvent tout simplement être, ne sont pas naturelles, c'est causé par la présence d'un esprit méchant. Ça, c'est l'une des manifestations, donc c'est la maladie. Autre manifestation, on peut lire Marc 9, 18. Marc 9, 18. Je lis Marc 9, 18. On va commencer au verset 17, pardon. Et quelqu'un de la foule lui répondit à Yachai, Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Et partout où il le saisit, il l'agite violemment, et il l'écume, et grince des dents, et il devient sec. Ici, on voit que la manifestation, c'est quoi? C'est que la personne, l'enfant, ne parlait pas. Donc, certaines infirmités peuvent également être causées par la présence d'un esprit méchant. Il ne parlait pas. Par exemple, quelqu'un qui est aveugle. Ça peut être naturel, mais ça peut également être causé par un esprit méchant. Quelqu'un qui est muet. Ça peut être naturel ou un esprit méchant. Quelqu'un qui est sourd. Ça peut être naturel ou un esprit méchant. Quelqu'un qui est muet, on l'a vu ici. Donc, l'infirmité peut également être causée par une manifestation, par la présence d'un esprit méchant. Matthieu 8, 28 à 34. Mattityahu 8. Là, on voit comment se manifeste. Mattityahu 8, 28 à 34. Elle sera un peu plus longue cette lecture. Je lis. Matthieu 8, 28. Et quand il arriva à l'autre rive, dans le pays des Gergéséniens, deux démoniaques sortant des sépulcres c'est des tombeaux, donc le cimetière, vinrent à sa rencontre. Donc il vivait dans le cimetière, à la rencontre de Yachai. Et ils étaient très violents, en sorte que personne ne pouvait passer par ce chemin-là. Donc ici je m'arrête un peu. On dit qu'ils étaient très violents. Ça veut dire quoi? Ils étaient très forts. Personne ne pouvait les maîtriser. Donc on voit qu'une certaine force peut être causée par la présence d'un esprit méchant. Un homme qui est très fort, qui semble être très fort. Ça peut être causé par la présence d'un esprit méchant. Je continue la lecture. Et voici, au verset 29, il s'écriait disant, Qu'y a-t-il entre nous et toi, Yachai ban Dawod, fils de David? Eh bien, ban à la Haya, fils du Très-Haut, du Tout-Puissant. Es-tu venu ici avant le temps pour nous tourmenter? Verset 30. Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient là. Les pourceaux sont des porcs, des cochons qui étaient là. Et les démons le priaient, disait à Yachai, disant, Si tu nous chasses, permets-nous de nous en aller dans le troupeau de pourceaux, troupeau de porcs. Donc ici, entre parenthèses, pour ceux qui aiment le porc, faites attention. Je ferme la parenthèse. 32. Il leur dit, Allez, et eux, sortant, s'en allèrent dans le troupeau de pourceaux. Et voici tout le troupeau des pourceaux se rua du haut de la côte de la mer, et ils moururent dans les eaux. Et donc la personne qui avait l'élevage de porcs a perdu son argent, puisque tous les porcs sont allés se suicider, se tuer dans les eaux. Verset 33.
Et ceux qui les paissaient s'enfuirent. Donc ceux qui, les propriétaires, ils ont fui. En s'étant allés dans la ville, ils racontèrent tout et ce qu'ils étaient arrivés au démoniaque. Verset 34. Et voici, toute la ville sortit au-devant de Yashai, et l'ayant vu, ils le prièrent de se retirer de leur territoire. Donc, ils avaient peur que Yashai parte. Donc, on voit ici que les deux hommes étaient possédés par l'esprit méchant qui était à l'intérieur d'eux. Yashai les a chassés dans les animaux. Donc, on voit aussi que certains animaux peuvent être remplis de démons. Il y a des gens qu'on appelle des chiens enragés. Un chien qui est là, d'un coup, on ne sait pas ce qui se passe. Il va, il mange l'enfant, il mord l'enfant. On dit, oh, mais il a la rage, on le tue. Ce n'est pas la rage. Il est possédé, tout simplement. C'est ce qu'on peut arriver à comme conclusion. Donc, on a vu les différentes manifestations. Ça peut donner des maladies. Ça peut donner une certaine force. Ça peut également donner des infirmités. Alors, maintenant, ce que nous allons essayer de voir, c'est quels sont les mots utilisés différemment pour les esprits méchants. Et là, je nous rappelle l'introduction qu'on a faite avec la question qu'on a posée en introduction. Est-ce qu'il peut y avoir de rapport entre les esprits méchants, entre les esprits des êtres spirituels, et des hommes, des êtres qui ont un corps, qui ont une chair, alors que les esprits n'ont pas de corps, n'ont pas de chair. Ils sont immatériels. Alors, le premier mot qu'on peut trouver pour esprit, dans les Écritures, c'est en koiné grec, c'est le mot pneuma. Pneuma. Et le mot pneuma, ça veut dire souffle. Pneuma. Souffle, esprit. C'est le premier mot qu'on trouve pour esprit. C'est pneuma, souffle ou bien vent. On trouve ça dans Acte 16, 16. Nous pouvons lire Acte 16, 16. Acte 16, 16. Je lis. Or, il arriva que, comme nous allions à la prière, une servante qui avait un esprit de python, python c'est un serpent, un esprit de python, et qui en prophétisant, procurait à ses maîtres un grand gain. Donc cette femme, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prophétisait. Donc prophétiser, ça veut dire quoi? Elle disait des choses qui allaient arriver. Elle travaillait pour des personnes, elle était là, elle disait des choses qui allaient arriver aux autres personnes, et les personnes qui avaient engagé, donc ses maîtres, ont payé ses maîtres pour cette femme-là, pour écouter cette femme-là. C'est ce qu'on pourrait dire actuellement, les voyants, les marabouts, vous allez chez eux pour savoir ce qui va vous arriver, est-ce que j'aurai du succès demain, est-ce que je vais trouver le mariage demain, etc., etc. Esprit de python, ce qu'on dit ici. Et le terme qui est utilisé ici, dans Acte 16, 16, c'est comme on l'a dit, c'est pneuma. Esprit de pneuma, esprit de python, c'est pneuma, le souffle du python, le vent du python, l'esprit de python. Alors, quand on dit était habité, on a lu ici au verset, il est écrit était, je relis, il arriva à la prière une servante qui avait un esprit de python. Le mot qui était traduit en koiné grec pour avait un esprit de python, c'est écho. C'est le mot écho en koiné grec. Et ce mot veut dire littéralement habiter, posséder ou bien à l'intérieur. Donc cette femme, à l'intérieur de son corps, il y avait un esprit qui habitait. Et cet esprit-là, on l'appelait Python. Donc, c'est comme si cette femme, c'était une maison, et dedans, le propriétaire de la maison, c'était l'esprit méchant. Ce qu'on appelle habiter. Ou bien la possession. Ça veut dire qu'elle ne faisait pas ce qu'elle voulait. Elle était sous la direction de cet esprit méchant-là. Pneuma. Esprit impur. Pneuma. On peut également lire dans ce sens-là Marc 9, 14 à 29, où on retrouve encore le terme pneuma qui est utilisé. Marc 9, 14 à 29. Et on va peut-être pas tout lire, mais le verset essentiel où on retrouve le mot pneuma, c'est le verset 25. Donc Marc, comme ça on voit l'application, une deuxième application du mot pneuma, ou esprit. Marc 9, 14 à 29, on s'intéresse au verset 25. On ne va pas tout lire, on va lire le verset 25.
Marc 9, 25. Voilà. Alors, et Yashai, voyant que la foule accourait ensemble, tensa l'esprit immonde, lui disant, esprit muet et sourd, je te commande, moi, sors de lui et n'y rentre plus. Donc, ici, on dit esprit immonde. Et le mot qui est utilisé pour esprit immonde ici, c'est encore une fois pneuma. Et ce pneuma causait quoi? La surdité. Lui, ici, il était sourd et muet. Donc, il ne parlait pas et il n'entendait pas. Et c'était causé par un esprit méchant. On pourrait lire toute l'histoire. Et le mot qui est utilisé, c'est pneuma. Ça veut dire encore que à l'intérieur de cette personne qui était sourd et muet, il y avait un esprit méchant qui habitait. Pneuma. Et donc, dans la catégorie des esprits méchants, des esprits qui habitent les hommes, on trouve des esprits familiers et des démons. On va essayer de voir la différence entre esprits familiers, s'il y a vraiment une différence entre esprits familiers et démons plus tard. Continuons ensemble. Alors, il y a un autre terme, on a parlé de pneuma qui était le premier terme. Il y a un autre terme qui est utilisé quand on parle des esprits méchants. N'oublions pas, là je rappelle ici que l'esprit, nous avons dit, l'esprit méchant, en introduction, c'était daimonion. Donc c'était tout ce qui était esprit, qui était plus petit, inférieur que Ya. Parce qu'on sait que Ya aussi est esprit, on dit que il est esprit. Ya est esprit, mais c'est le tout puissant. Il n'a pas de comparaison avec les autres. Mais les daimonion sont les esprits qui sont inférieurs à Ya, mais supérieurs à l'homme. Gardez ça en tête. Donc ici, un deuxième terme qui est utilisé pour esprit, c'est akatartos, en koiné grec. Akatartos. Et akatartos, ici, veut clairement dire une personne qui est habitée. Donc ici, il y a une différence. Pneuma, c'est quoi? On parle de l'esprit. L'esprit qui est à l'intérieur de la personne, mais pneuma, on parle uniquement de l'esprit. Ici, à katartos, on parle de l'esprit qui est dans la personne. C'est comme si l'esprit de la personne formait une seule chose. Est-ce que c'est bien la différence? Est-ce que vous comprenez la différence? Pneuma, c'est juste l'esprit. D'accord? Akartatos, c'est pas l'esprit. C'est l'esprit et la personne qui est à l'intérieur de l'esprit. Donc c'est les deux à la fois. Ok? Je répète encore. Pneuma, c'est juste l'esprit. On laisse la personne. Akartatos, c'est l'esprit qui est dans la personne. C'est les deux ensemble. Ok. Donc c'est une personne, akartartos, c'est une personne qui est habitée. On retrouve cela dans Marc 5, 2 à 20, mais on lira que le verset 2. Marc 5. Marc 5. On dira que le 2, mais pourrait lire à la maison le 2 à 20. Et aussitôt, comme il sortait de la nacelle, un homme possédé d'un esprit immonde. Voilà ici, on dit possédé d'un esprit immonde. Le terme qui est utilisé, possédé d'un esprit immonde, c'est akatartos. Ça veut dire que c'est l'esprit qui avait pris possession de la personne. Ok? Qui avait pris possession de la personne. Alors que le pneuma, c'est l'esprit qui est à l'extérieur, pardon, de la personne, qui peut souffler des pensées à la personne, mais qui n'est pas à l'intérieur. Mais c'est l'esprit qui est à l'extérieur, qui peut venir dans la personne pour faire le mal. Une fois que le mal est fait, il sort de la personne à nouveau. Mais ici, à Kartartos, il reste en permanence. Il reste tout le temps dans la personne. J'espère que vous comprenez bien la différence. Il y a une bonne différence, il faut la saisir. À Kartartos. Donc ici, il était en permanence, il habitait toujours, à chaque moment, dans la personne. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les pensées de la personne, tout ce que la personne pensait, était dirigé par l'esprit. Tout ce que la personne faisait était influencé par l'esprit méchant à Kartatos. Dans Pneuma, la personne pense de mauvaises choses uniquement quand l'esprit est à l'intérieur d'elle, mais quand l'esprit lui insuffle de penser. La personne fait de mauvaises choses uniquement quand l'esprit vient dans elle. Quand l'esprit n'est pas là, elle peut agir plus ou moins normalement. À Katartos, l'esprit est toujours là. Donc tout ce que la personne fait et dit, c'est dirigé, influencé par l'esprit. Ok. Encore un autre exemple de Akatartos.
Luc 9, 37 à 42. Je pense pas qu'on a encore lu ça. On a déjà lu ça. Luc 9, 37 à 42. On n'ira que le verset 42, mais on pourrait lire le 37 à 42 tranquillement. Luc 9, 42, je lis. Et quiconque sera une occasion de chute. Non, ici je suis dans Marc, excusez-moi, je suis dans Marc. Luc, c'est plus tard. Luc 9, 42. Voilà. Luc 9, 42. Et encore, comme il approchait, le démon le renversa et le tourmenta violemment. Mais Achaï tensant l'esprit immonde et guérit l'enfant et le rendit à son père. Ici, l'esprit immonde, c'est encore une fois traduit par akatartos. Donc, qui rendait l'enfant malade, qui habitait toujours dans l'enfant. Akatartos. J'espère que c'est bien clair. Alors, un autre mot qui est utilisé, on l'a lu en introduction, qui est utilisé pour également les esprits méchants, c'est daimon. Daimon, ou bien daimonizomai, pardon, encore une grec, mais c'est plus court de dire daimon, c'est daimonizomai. On trouve ça dans Matthieu 8, 28 à 34. Matityahu 8. Matthieu 8, 28 à 34, on lira juste le 28. Hein. Matthieu 8, 28, je lis. Et quand il arriva à l'autre rive, dans le pays de Gergesénien, on a lu ça en introduction, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent à sa rencontre et ils étaient très violents. Et les 2 démoniaques, le mot qui était utilisé ici, c'était daimonizomai. Et daimonizomai ou bien daimon sont des personnes sous l'influence du mal, mais dans le sens où, carrément sous l'influence de Ashatan. Ça veut dire quoi? C'est sous l'influence du mal, mais c'est un démon de très haut rang. Un esprit de très haut rang. Parce que évidemment, dans les esprits, il y a des hiérarchies. Il y a les plus petits et il y a les plus grands. Quand on parle des démoniaques ici, ce sont des esprits les plus haut rang, les plus méchants, les plus sales. Daimonizomai, ou bien daimon. J'espère que c'est clair jusqu'à présent. Donc on va essayer de faire un petit résumé jusqu'ici. On a parlé de pneuma, de akatartos et de daimonizomai. Dans le koiné grec, donc dans la Nouvelle Alliance, sont les 3 termes essentiellement utilisés quand on parle d'esprit méchant. Pneuma, c'est quoi? C'est le souffle, c'est l'immatériel. Il peut être à l'extérieur, suggérer des mauvaises pensées. De temps en temps, il peut venir entrer et sortir. Akatartos, il est toujours à l'intérieur. Donc tout ce que la personne fait et dit, c'est dirigé par les esprits méchants. Daimonizomai, c'est quoi? C'est toujours à l'intérieur, mais c'est les esprits les plus méchants, les plus sales. De telle sorte que ces 2-là, ils habitaient dans le cimetière. C'était leur maison. J'espère que c'est clair jusqu'à présent. Ça, c'est dans la Nouvelle Alliance. Mais évidemment, ça n'a pas commencé dans la Nouvelle Alliance. Déjà, dans l'Ancienne Alliance, dans la Torah, on nous parle également des esprits méchants. Évidemment, là, ce sont d'autres mots, parce que ce n'est pas en koiné grec, mais c'est en Yahawadawa, comme dirait notre frère Yakan. C'est en, pour manquer d'autres termes, c'est en